Lamarage, tu as eu l'occasion de croiser le chemin d'un jeune se nommant Tristan, que nous avons d'ailleurs l'immense plaisir d'accueillir en ce dimanche sur les ondes de BX1. Bonjour Tristan. Bonjour. Et bienvenue chez nous, et bienvenue, vous êtes donc dans nos studios en ce dimanche. En plus, tu viens de la province, si je ne m'abuse. De Wavre. De Wavre, donc tu as entendu notre ami Leslie t'a recontacté. Ça fait combien de temps que vous n'étiez plus en contact ? 2 ans. 2 ans, il t'a appelé ce week-end ou fin de semaine passée pour te dire est-ce que tu pourrais venir témoigner. Tu as dit j'arrive, bien évidemment, la question ne se pose même pas. Pas du tout. Alors juste, bon maintenant il y a prescription, tu as quel âge ? 22 ans. 22 ans, tu es arrivé au sein de l'ASB Lamarage à quel âge ? À 15 ans. À 15 ans, et est-ce que tu pourrais justement nous parler un peu de ton parcours et des embûches que tu as rencontrées qui ont fait que tu as atterri à Lamarage ? Déjà... J'avais une difficulté à m'exprimer, beaucoup de colère, énormément de colère. Et le seul moyen de m'exprimer moi-même, c'était la colère. Et ça se manifestait par de la violence physique ? Physique, verbale, c'était mon seul moyen à moi de communiquer avec les gens. Je parlais pas, jamais, si c'était pour dire quelque chose de pas assez pertinent ou quoi. Et donc même par rapport à la juge, tout ça, je savais pas trop me défendre moi-même, expliquer ce que je ressentais, expliquer tout ce que je ressentais au fond de moi. Et au final, c'est quand je suis arrivé j'ai fait l'IPPJ avec la juge, tout ça, puis j'ai été au Bénin, suite à Lamarage. Suite à des actes de violence, donc des bagarres peut-être répétées. Ouais. Tu étais peut-être multirécidiviste et donc tu as été placé en IPPJ. En IPPJ. Avant d'arriver à Lamarage. Ouais, exactement. Et je suis arrivé à Lamarage en accord avec la juge pour réduire ma peine à l'IPPJ, pouvoir partir en Afrique. Et quel était ton projet en Afrique, au Bénin ? Je partais 3 mois au Bénin, dans un village, pour les aider, me remettre mes idées en place. Apprendre les choses et peut-être un manque par rapport à la Belgique. Et le déclic est aussi venu dans ton chef grâce à ta rencontre avec Leslie. Ouais, franchement, il m'a beaucoup appris. Il sait qu'il faut être différent avec chaque jeune. Et même quand je suis rentré du Bénin et tout, j'avais encore beaucoup de colère, de difficultés. Ça se passait pas énormément bien à la maison, tout ça. Et Leslie, 22h, je suis en colère. Il n'hésite pas à venir avec des gants de boxe pour réduire cette colère, quoi. Parle-nous justement de ta rencontre, Leslie, avec Tristan. Comment est-ce qu'il était au moment où tu l'as rencontré et le jeune homme qu'on voit aujourd'hui dans nos studios, qui est complètement apaisé, qui n'a aucun problème de communication. Oui, il gère bien. Magnifique. Oui, et donc, écoute, la première fois que je l'ai vu, c'est toujours ça, hein, tu vois, c'est encore un éducateur qui débarque. T'as souvent ça, cette expérience, et donc, moi je l'ai vu, je me suis dit, viens, on va boxer. Et je me rappelle, c'était chez lui, et donc je l'ai pris dans la rue, on s'est mis ça, vraiment dans un, pas dans la rue, mais genre sur un champ ou je sais pas quoi. Et on a boxé, et je lui ai dit, écoute, on parle pas, tac, et donc on est rentré en lien avec ça, je me rappellerai toujours. Et c'est sûr que c'est d'office, ça approche, on met les gants ensemble. Il a pu vraiment entre guillemets être frappé sur un sac, et donc ça c'est cool. Et je me rappelle même, je sais pas si tu te rappelles, on a fait il y avait un entretien, tu t'avais dégagé. Ouais, il est venu me chercher dehors avec... Ouais, donc le gars, il a... Enfin voilà, après, je sais pas si... Il est parti, quoi. Il était en colère, il s'est cassé, et je l'ai recherché en pleine nuit, je me rappelle. Je l'ai poursuivi, j'ai pris mes 2 pattes d'ours. Ouais. Et parce que limite, je crois que tu tapais dans un poteau, un truc comme ça. Je suis arrivé, viens en boxe. Et ça, c'était la première fois que j'ai eu ça avec un jeune. Et on n'a pas beaucoup parlé, et il a exprimé tout ça, et... Je sais pas si tu t'en rappelles bien, mais... Ouais. Et puis après, il est revenu à l'entretien. On avait un entretien avec un entretien psy et un entretien avec les parents, je pense. Et donc il est revenu, quoi. Et après, voilà, peut-être qu'il parlait pas, mais je veux dire. Mais Tristan, c'est la journée de toutes les confessions. Nous sommes entre nous sur BX1. Si tu n'avais pas croisé le chemin de Leslie, tu penses que ton avenir aurait pu être compromis ? Je pense que déjà, si quelqu'un change, c'est parce que lui a envie de changer. Et je pense que, franchement, oui. Parce que avant ça, j'avais un autre éducateur, je m'entendais pas du tout avec. Ça allait pas du tout. Il y avait pas de...
En fait, on se parlait pas, et quand on se parle, moi, il me saoulait, tu vois, donc j'avais pas envie de parler avec lui. Et tu n'avais aucun respect pour cet éducateur. C'est ça, et lui-même, limite, n'en avait pas forcément pour moi, vu que j'en avais pas pour lui, c'est donnant-donnant. Et quand je suis revenu, franchement, du Bénin, je me suis retrouvé nez à nez avec Leslie, et il y a eu un déclic qui a fait là. C'est incroyable, à quoi ça Faut tient? que tu comprennes. À quoi ça tient? Donc, souvent, les éducateurs sont démunis aussi face à cette violence enfouie dans nos jeunes. Et si on n'a pas les bons outils, la bonne pédagogie, on peut finalement passer à côté de beaucoup de choses et au détriment de l'avenir d'un jeune adulte, hein, Leslie. À fond. Et après, c'est des rencontres, je pense qu'ils font. Moi, j'ai eu des rencontres qui m'ont permis. Et là aussi, Tristan, il y a plusieurs facteurs et tout. Mais c'est sûr qu'il y a eu un déclic. Parfois, il y a des jeunes, ça ne fonctionne pas, hein, cette relation éducative. Et là, oui, d'office, qu'on s'est connecté. Et même après, parce que tu es sous entre guillemets, mandat. Après, on a toujours gardé contact. Et voilà, je lui ai toujours dit, Tristan, si tu as besoin d'aide, enfin, même pas si tu as besoin d'un truc, ou si tu veux juste parler ou pas, let's go, quoi. Tu peux avoir mon numéro, tu me contactes. Et même lui, moi de manière spontanée aussi, ça m'est déjà arrivé de le contacter, voir comment il va tout simplement. Et je crois que c'est parce qu'on est des humains, et je crois que c'est ça tout éducateur a cette notion-là chez lui, quoi, pour ça. Ça a plus instauré une relation de, je veux dire entre guillemets petit frère, grand frère. C'est ce que j'allais dire, t'es mon éducateur, il est déjà venu jusqu'au quartier pour venir voir un peu mes fréquentations. Venu voir où je traînais, comment ça se passait. Oui, donc tu n'étais pas l'éducateur en mode fonctionnaire de la région wallonne, tu arrives à 9h30, tu étais parti à 16h, tu fais des extras, tu sors le soir, tu vas le week-end, tu mets la main dans le cambouis et tu essaies de comprendre aussi l'environnement du jeune que tu accompagnes. Ouais, à fond, j'allais dans sa maison de quartier et tout. Et ça, fait plus que son boulot en tout cas. Ça, c'est sûr. On voit évidemment le résultat impressionnant, Cole. Même par rapport à mes parents, une super bonne entente avec Leslie et tout ça, alors que moi je m'entendais pas avec eux. Mais par rapport à ça, on a su faire la liaison. La liaison, exactement. C'est incroyable, Cole. Exactement. Mais c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, fondamentalement, le sport, ça n'a jamais été entre guillemets mon kiff, si je peux m'exprimer comme un jeune. Mais ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Le sport n'est qu'un prétexte pour raconter des histoires. Et ici, on a une magnifique histoire. En l'occurrence, comment est-ce que notre ami Tristan a su capitaliser les valeurs sportives que tu lui as transmis en filigrane. Comment canaliser justement tout ce mal-être qui s'exprimait par des points, qui ne s'exprimait pas par une plume et des belles poésies ou des beaux poèmes que pouvait rédiger Tristan. Et finalement, tu as su remettre Tristan sur les rails, les bons rails en tout cas. Et aujourd'hui, c'est un garçon complètement apaisé, Cole, et qui s'exprime sans aucun stress. Déjà, exactement. Il s'exprime pour une première radio. Là. Félicitations. J'espère que les patrons de BXN ne sont pas à l'écoute parce que la semaine prochaine, il risquerait de reprendre ma place, le Tristan. Et attention, il rappe super bien en plus. En plus, on va l'inviter comme artiste musical. Écoute, avec plaisir. Un jeune qui est à l'écoute de notre émission, qui a aussi ce côté mal-être ou qui a une sorte de violence présente dans ses entrailles. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Moi, je pense qu'il faut savoir toujours avoir un moyen d'extérioriser la chose, que ce soit écrire, que ce soit se défouler, appeler quelqu'un, un ami, sa famille, parler. Il faut toujours dire ce qu'on a au fond de soi, parce que les paroles pas exprimées, c'est des gestes qui vont arriver. C'est comme ça, moi, que je le voyais, en tout cas. Il y a un moment où ça va sortir, et quand ça sort, c'est là que tu sais pas te contrôler et que c'est trop fort, en fait. Et donc, tu t'es totalement reconstruit, tu sais, des clics post-Leslie, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, tu fais quoi, Tristan? Aujourd'hui, je faisais entrepreneur de jardin à l'IFA PME en apprentissage. Et là, j'ai fini, je cherche du boulot. En tout cas, dans le secteur du jardinage. Dans les environs, quoi. Si vous êtes un entrepreneur à l'écoute de BX1 dans justement le secteur du jardinage, vous avez un élément de choix présent aujourd'hui dans nos studios. Merci Tristan pour pas de souci, merci pour ce partage on ne peut plus enrichissant. Et on se dit à très très vite sur les ondes de BX1.